Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, c'est l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission inédite car je reçois Inès Marquez de la Banque Postale et Malika Chemali du groupe Renault avec qui nous allons parler de diversité et d'inclusion. Alors pour cet épisode, la Banque Postale et le groupe Renault se sont alliés car bien qu'ils opèrent dans deux secteurs très différents, leurs engagements et leurs valeurs restent proches. Alors quelles sont les mesures concrètes adoptées en termes d'inclusion et de diversité au sein des deux entreprises? Quels sont les impacts de ces mesures sur l'environnement de travail des collaborateurs ou encore à quel point la diversité peut être une force au sein des interactions? Eh bien, c'est Malika et Inès qui vont tout nous dire. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, ou en apprendre davantage sur les métiers et les offres disponibles, eh bien, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlock et on passe tout de suite au pitch me that. Bonjour Inès, bonjour Malika, Bonjour Rita, comment allez-vous? très bien. Ça va? Je suis ravie de vous retrouver sur cette émission inédite. Alors, vous connaissez votre prochain challenge qui va être de pitcher vos entreprises respectives en moins d'une minute 30. Mais avant cela, je vais vous présenter. Inès, tu es responsable diversité et inclusion au sein de la Banque Postale. Tout à fait. Et quant à toi, Malika, pareil, tu es responsable diversité et inclusion France au sein du groupe Renault. Inès, je vais te demander, est-ce que tu es prête à pitcher la Banque Postale en moins d'une minute 30? On va essayer. C'est quand tu veux. Merci. Donc la Banque Postale est une filiale du groupe La Poste. Elle est banque citoyenne, elle a été créée en 2006 et elle représente l'activité financière principale du groupe, aux côtés des services financiers. Donc elle affiche une singularité de banque puisqu'elle privilégie la confiance, la proximité auprès des citoyens. Aux côtés des services financiers et des bureaux de poste, ce sont près de 70 000 collaborateurs qui accompagnent les clients au quotidien. Avec ça, la Banque Postale donc couvre toutes les activités d'une banque de détail traditionnelle, je dirais, de l'assurance, gestion d'actifs. On va retrouver ainsi des besoins auxquels on va répondre pour les jeunes, les familles, les retraités, les actifs, mais aussi tout ce qui concerne les collectivités locales, les associations, les entreprises et les professionnels. Voilà, donc c'est un panel de produits et de services qui est proposé à chacun, en fonction des besoins. Et c'est une banque, pardon, engagée en faveur de l'inclusion bancaire également. Elle est en soutien de l'économie, locale, et puis elle vient au service de la transition écologique. C'est tout simplement une banque à taille, humaine et humaine. Voilà. Merci Inès, c'est un défi réussi. Sans pression, Malika, ça va être à ton tour. Est-ce que tu es prête à nous pitcher le groupe Renault en moins d'une minute 30? Tout pareil, prête, oui. Quand tu veux. Donc le groupe Renault, c'est, des véhicules iconiques, une entreprise internationale, une alliance unique avec, Nissan et Mitsubishi Motors. Une présence, en Formule 1 avec Alpine, des concepts futuristes, mais, ça, c'est probablement l'image que vous avez du groupe Renault, mais c'est également une aventure humaine et industrielle unique. Plus de 170 000 collaborateurs dans 39 pays qui avancent avec un seul moteur, la passion. De notre mission commune, c'est rendre la mobilité durable et accessible à tous, partout dans le monde. Le groupe Renault est constitué de 5 marques Renault, Dacia, Lada, Alpine et Mobilize. C'est plus de 3 millions de véhicules vendus en 2020 et on est prêt à relever des défis sur la route. Comme en compétition, le groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Je vais citer un chiffre, important, mais, qui nous a où on est très impliqué, c'est qu'en phase avec des enjeux environnementaux, le groupe Renault a l'ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Défi réussi, Malika. Merci. Bravo à toutes les deux. Alors, l'enjeu de cette conférence, c'est que vous puissiez nous faire découvrir vos deux groupes, mais aussi nous partager vos quotidiens et vos engagements auprès des collaborateurs. Et on voit ça tout de suite en détail. Alors, première question, pourquoi est-ce que vous avez accepté ce partenariat entre vos deux entreprises? Inès, est-ce que tu veux bien commencer? Parce un partenariat, on est sur des activités, complètement différentes, Mmh. mais on est sur des sujets, complètement communs, qui sont la diversité et l'inclusion. On est, au service de nos collaborateurs, quels qu'ils soient, et c'est pour ça en tout cas, moi, de mon côté, j'ai accepté ce ping-pong de
discussion parce que je trouve ça riche, partager avec une autre activité des sujets qui nous sont communs, avec des valeurs communes, tout simplement. Malika, c'est pareil de ton côté, c'était pour montrer les points de convergence? Tout à fait. Je pense qu'effectivement, les 2 grands groupes français, avec des investissements importants sur le sujet de la diversité et de l'inclusion et en même temps, on a une organisation différente avec un défi commun, c'est la valorisation des différences, une cohésion interne et je pense que la diversité et l'inclusion, ça renforce la motivation des salariés et puis il y a une fierté d'appartenance à des grands groupes comme le nôtre donc je pense que c'est la raison pour laquelle, partager ce moment avec la Banque Postale, c'est un Ça plaisir. faisait sens? Oui, Et complètement. Malika, tu parlais de diversité et d'inclusion, c'est l'objectif de ce live, mais pour en donner des définitions précises, Inès, est-ce que tu peux nous donner la définition de la diversité? Pour moi, la définition de la diversité, c'est avoir la même attention auprès de l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices d'une entreprise, quel qu'il soit, parce qu'on a chacun des pépites en nous, on est chacun différent en fait, hein, et tout le monde, avec cette différence, participe à la construction et à la performance de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est ça la diversité. Ça va du genre, en passant par le handicap, mais en passant par les générations. Ça passe aussi par la culture, les différences de culture, les différences de sexe aussi, hein, donc l'appartenance religieuse également est un volet de la diversité et c'est comme ça que je le présenterai. Merci Inès. Et Malika, qu'en est-il de la définition de l'inclusion? En complément de ce que vient de dire Inès, effectivement, l'inclusion, pour moi, c'est que ça consiste à tirer parti de ces différences, de toutes ces différences qui viennent d'être citées par Inès, en les valorisant et en impliquant tout le monde dans le cadre d'une contribution, d'une réalisation d'un objectif commun. Et je pense que c'est ça qui fait sens, c'est que on est tous différents. Et là, je rejoins complètement ce que vient de dire Inès, mais cette différence, on doit l'utiliser pour euh, avoir une meilleure performance au sein de l'entreprise, mais surtout avoir un objectif commun. Alors, pour vraiment qu'on puisse comprendre vos challenges, Malika, est-ce que tu peux nous dire comment se traduisent vos quotidiens afin de mener à bien ces sujets de diversité et d'inclusion? Alors, mon quotidien, il est rarement, chaque journée est vraiment bien différente. Ceci étant, on a quand même un socle, sur lequel on s'appuie. Bien évidemment, mes objectifs, c'est de déployer la stratégie de diversité et inclusion du groupe, négocier les accords pour le périmètre France et bien sûr s'assurer de leur mise en œuvre. Et pour cela, je m'appuie sur 2 réseaux importants qui partagent vraiment mon quotidien, c'est les assistantes sociales et les référents handicap. Et on agit au quotidien pour faire changer le regard sur le handicap, que ce soit en interne comme en externe. Et là, il y a un gros travail à faire. Et puis, faire reconnaître les compétences et les talents au-delà du handicap. On intervient à l'aide d'une équipe pluridisciplinaire. Donc, c'est les ressources humaines, des HRBP, c'est des ergonomes, des assistantes sociales, des professionnels de santé. Et ça permet tout ça nous permet d'informer des salariés des actions qui peuvent être mises en place, de recruter des salariés en situation de handicap, de former des acteurs. Donc tout ça, c'est pour la partie handicap. On ne travaille pas que sur le sujet du handicap. Actuellement, par exemple, sur la partie LGBT, on travaille sur un processus pour accompagner les personnes en transition de genre. Comment faciliter cette transition au sein de notre entreprise. Et donc, on a constitué un groupe de travail avec un réseau affinitaire et quelques salariés qui ont eux-mêmes déjà effectué leur transition de genre. Et on travaille sur des kits de communication, des processus pour pouvoir faciliter, j'ai envie de dire, le quotidien, le nôtre, mais également ceux des salariés. Inès, de ton côté, c'est pareil, tu travailles avec des équipes pluridisciplinaires? Alors oui, on travaille avec des équipes pluridisciplinaires, mais pour revenir sur le sujet du quotidien, en fait, aborder la diversité chez nous, en tout cas au sein de la Banque Postale, c'est aussi de faire un petit état des lieux, enfin de voir un petit peu où on en est et qui on est par rapport au sujet de la diversité. Donc nous, l'exercice qu'on a fait l'année dernière, c'est de poser la diversité en se disant, on va mesurer cette diversité pour savoir un petit peu où on en est sur chaque pilier, sur chaque volet de la diversité, hein. On va partir du genre, du handicap, des générations par exemple. Et on va mesurer un peu avec des indicateurs quelle est notre maturité au sujet pour avoir une vision un peu globale de ce qu'est la diversité. Donc le quotidien, c'est quoi? C'est à partir de ce mapping, de cette analyse, de se dire quel plan d'action on va mettre en place. Et le plan d'action, ça va se traduire par soit de l'accompagnement RH, proprement dit, où on va mettre en place des process qu'on travaille avec des collaborateurs RH,
ou des représentants RH directement. Ça va être aussi de mettre en place un plan d'action tout autour de la communication et du volet de la culture et de l'acculturation de l'ensemble de l'entreprise, en partant du conseil de direction générale jusqu'aux collaborateurs. Voilà. Donc l'année dernière, par exemple, nous, on a mis en place un atelier où on est intervenu en CDG sur les biais inconscients, où on a demandé à notre dirigeant, notre président et les CN-1 d'entendre ce que sont les sujets de la diversité. Donc le quotidien, c'est de mettre en place ce plan d'action avec des process RH, de la communication, donc ça va être de la communication externe, l'intranet, et d'accompagner aussi individuellement les collaborateurs, quel que soit le sujet de la diversité. On donnait l'exemple du handicap, tout à l'heure Malika en parlait également. Nous aussi, on a un gros travail qui a été fait et qui est fait sur le sujet du handicap. Au sein de la Banque Postale, on a des référents au niveau des services financiers, des personnes qui sont là et qui accompagnent les collaborateurs en situation de handicap dans les centres financiers. Et au sein de la banque elle-même, en tant que filiale, on a une cellule avec les médecins, les infirmières, l'assistante sociale et 3 collaboratrices qui répondent aux besoins de chaque collaborateur qui viennent à nous et qui s'identifient sur le sujet du handicap. Et il y a le handicap visible, mais il y a aussi le handicap invisible. Malika, tu peux me dire quelle est la différence entre les deux? C'est une bonne question, Ouisa, parce qu'à l'instar du handicap invisible qui est, j'ai envie de dire, un peu connu par tout le monde, le handicap invisible, c'est une maladie, ça peut être un dysfonctionnement qui prive cette personne qui en souffre de certaines capacités ou qui les diminue sensiblement. Bon, je vais donner quelques exemples, je ne vais pas être exhaustive, mais ça peut être des maladies invalidantes chroniques ou non, comme le diabète, le cancer, ça peut être certaines maladies auto-immunes, comme le Crohn. Ça peut être aussi certains troubles, comme les troubles 10, alors dyslexie, dyspraxie, il y en a, etc. Et ce handicap invisible, ça recouvre donc des réalités très diverses, comme vous avez pu le voir avec les différents exemples que je viens de vous donner. Et ils ont un seul point commun, c'est de ne pas être détectable à l'œil nu. Et notamment par l'entourage professionnel, puisqu'il n'est pas censé savoir ce qu'a la personne. Et je vais vous donner un exemple plus concret. Si vous voyez une personne en fauteuil prendre l'ascenseur, même pour aller au premier étage, ça va vous sembler naturel. Il y aura une bienveillance, peut-être même que vous allez l'aider à entrer à appuyer pour qu'il entre dans l'ascenseur. Si vous voyez un collègue ou une collègue prendre l'ascenseur pour aller uniquement au premier étage et que physiquement, vous ne voyez pas de fauteuil, vous ne voyez pas de... Pareil, ben vous allez vous dire, ah bah, il exagère ou elle exagère pour un étage, sauf que cette personne, elle peut avoir une maladie qui l'invalide et qui ne lui permet pas effectivement de prendre des escaliers. Et donc, c'est important pour moi de parler de ce sujet parce que c'est quand même 80% des personnes qui sont porteuses d'un handicap qui ont un handicap invisible et ça représente 10% de la population en France. Et une partie des difficultés des personnes concernées, c'est le fait que ça manque de visibilité qui entoure leur maladie et la difficulté qu'ont peut-être les autres à percevoir leur handicap. Ça, c'est hyper important pour moi de le souligner. Alors, j'étais un peu longue, mais je pense que c'était important de donner autant de détails sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les mesures justement que vous mettez en place en termes d'inclusion et de diversité au sein du groupe Renault? Alors, le sujet au sens large du terme, de la diversité et de l'inclusion, ça fait des années que Renault travaille sur le sujet. Pour la partie handicap, ça fait plus de 25 ans, puisqu'on vient de signer notre 9e accord. Quelles sont les mesures concrètes? En fait, l'objectif pour nous, c'est surtout de sensibiliser tous les salariés. Comme l'a indiqué tout à l'heure Inès, que ce soit du salarié opérateur en chaîne jusqu'au directeur général d'une filiale ou du groupe. L'objectif, c'est vraiment qu'il ait accès à cette sensibilisation, à ce sujet-là. On a mis un certain nombre de formations à distance sur l'accueil des personnes en situation de handicap, puisqu'il y a 2-3 ans, on recrutait énormément de personnes et on s'est dit qu'il était important de pouvoir bien former les équipes pour accueillir les personnes en situation de handicap. Et puis, on a utilisé et on s'est appuyé sur la bande dessinée. Et là, c'était la première fois que Renault faisait une communication commune, que ce soit pour les sites industriels ou les sites établissements Île-de-France, qui sont plus des bureaux d'études ou des fonctions support, où là, on a posté sur des écrans ces bandes animées
qui ont permis de passer un certain nombre de messages très simples, mais qui ont rappelé aussi certaines évidences, et notamment sur l'accessibilité numérique, qui, euh, qui a été hyper importante parce qu'on a commencé à faire cette communication en 2019 et en 2020, on a eu une crise sanitaire et on s'est dit finalement, on n'en a jamais eu autant besoin de cette accessibilité numérique. Inès, est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Malika? Non, ça va, merci. Non. J'allais dire, Inès, quelles sont les mesures que tu mets en place avec ton équipe, justement pour œuvrer pour cette inclusion et cette diversité? Alors, on donne l'exemple du handicap, donc je vais continuer sur cette ligne, sur cette lancée-là. Nous, on en est au 5e accord. On n'est pas aussi loin que Renault. On a signé notre 5e accord l'année dernière. On a des engagements forts dans l'accord, parce qu'on a des engagements qui sont à la fois d'accompagner les personnes individuellement, dans le maintien dans l'emploi, dans l'accompagnement de la compensation du handicap. Donc ça, c'est important, c'est de maintenir les personnes sur leur situation de travail, mais aussi de leur faciliter la vie. Une personne en fauteuil roulant, elle a besoin d'un fauteuil roulant, donc il faut aussi l'accompagner à être le mieux équipé possible. Mais ça peut être aussi des mesures d'accompagnement qui sont moins visibles, comme des aménagements d'horaires, comme une prise en charge de transport, par exemple, très concrètement. Dans cet accord, on a d'autres engagements, des engagements de sensibilisation également. Donc nous, on a énormément sensibilisé. Alors on a pris en 2016, 2017 jusqu'à 2019, on a pris l'ensemble des managers de la banque, que l'on a sensibilisé au sujet de la politique handicap. On leur a alloué une formation pour qu'ils soient tous prêts à accueillir ou à détecter des personnes en situation de handicap et de porter une attention particulière sur ces personnes-là. Et puis, alors il y a l'interne, mais il y a aussi l'externe, puisqu'on communique beaucoup en externe. On va à la rencontre des étudiants sur nos écoles partenaires, pour présenter le sujet du handicap et pas que. On va aussi revenir sur d'autres sujets de la diversité. On est sollicité par une association qui s'appelle Compañeros, où ils identifient des étudiants pour être sensibilisés à nos futurs managers sur le sujet du handicap et de la diversité au sens large. Donc, ils sont accompagnés pendant 6-8 mois à une formation et ils sont, entre guillemets, primés à la fin avec un quiz et ils ont un label de futurs handi managers. Et je trouve ça super parce que en fait, c'est la nouvelle génération qui va permettre aussi cette diversité et cette inclusion au sein des entreprises. Donc, je trouve ça génial. Et pour la diversité sur d'autres volets, hein, on est sur l'égalité professionnelle également. On accompagne la parité, qui est un vrai sujet dans l'entreprise, pour dire, bah, voilà, au sein de la Banque Postale, on sait accompagner les femmes et les hommes, parce que ça va dans les deux sens, pour être au mieux dans l'entreprise. Et concernant toutes ces mesures que tu viens d'évoquer, quels sont les impacts que vous observez avec vos équipes sur l'environnement de travail des collaborateurs? Quels sont les retours là-dessus? Oui, donc oui, les collaborateurs sont très reconnaissants de l'accompagnement qu'on peut leur apporter. Voilà, et si, ils viennent facilement à nous, pour nous demander, des équipements, pour nous demander, de l'accompagnement humain, donc on est là aussi pour ça, en fait, hein, donc oui, la reconnaissance est là, en fait. Malika, au sein du groupe Renault, quelles sont justement les améliorations, peut-être les retours que tu observes des collaborateurs? Alors, c'est des retours très positifs. Effectivement, comme l'a souligné Inès, ils sont très reconnaissants, et notamment les personnes en situation de handicap, mais pas que. On accompagne actuellement une personne en transition de genre et elle est très agréablement surprise qu'on s'implique autant pour l'aider dans cette démarche, et on trouve tout à fait normal. Mais ce qui a été aussi qui a été une belle surprise, c'est que lorsqu'on organise des événements, on s'est rendu compte que ça a impacté non seulement nos salariés, mais ça a impacté aussi leur environnement personnel, comme leurs enfants ou leurs conjoints ou leurs conjointes. Je reviens sur l'accessibilité numérique, mais quand on explique à des salariés comment utiliser Microsoft 365 avec certaines fonctionnalités, bah, très vite, ils vont l'appliquer. Peut-être qu'eux ne sont pas concernés au quotidien, mais leurs enfants peuvent l'être. Ils peuvent être 10, ils peuvent avoir des problèmes auditifs ou malvoyants. Et en fait, ça a été un vrai plaisir de se dire qu'on allait au-delà de ce côté très professionnel, même si, bien évidemment, c'est notre rôle, hein.
Ça sort du cadre professionnel, c'est ce que tu dis. Et à quel point la diversité, elle peut être une force au sein des interactions, Inès, selon toi? À quel point elle peut être une force? Elle peut être une force et elle est quand même source de performance, donc elle est là la force. C'est que le fait de mutualiser des diversités aussi, différentes soient-elles, on peut, obtenir des choses, extrêmement, positives et comment dire? Valorisantes pour l'entreprise. Donc je pense que c'est ça, c'est vraiment le sujet, le thème de la performance qui est mis en avant sur le sujet de la diversité. Heu, Quelle que soit, sa particularité, sa différence, ça contribue énormément à la construction, de l'entreprise. Donc ça, c'est important, ouais. Et selon toi, ce n'est pas juste un effet de mode? Non, je pense pas que ce soit un effet de mode. Je pense que ça a toujours été là. Aujourd'hui, on le met plus en accent, on accentie plus le sujet. Alors, on est aussi aidé, hein, par la réglementation, par le gouvernement qui, voilà, pointe du doigt, des lois, qui nous permettent aussi d'accompagner les sujets. Mmh. Mais en fait, une entreprise, c'est ni plus ni moins que des humains qui la composent, hein, donc je pense que c'est pas un effet de mode, ça a toujours été là. C'est une Maintenant, on nécessité. le Mmh. pointe plus du doigt, Ouais. on le montre plus. Mmh. Le handicap, pour revenir encore au sujet du handicap, parce que c'est quelque chose qui est peut-être visible, on voit aussi des entreprises qui accueillent de plus en plus ces personnes en situation de handicap. On voit plus facilement des gens en fauteuil, Ouais. sur des conférences, chose qu'on voyait beaucoup moins avant. Sur un plateau télé, on n'hésite pas à mettre un journaliste en fauteuil roulant aussi. Enfin, je veux dire, ça, Mmh. c'est tout nouveau, hein. Et au sein de la banque, c'est pareil. Au sein de la banque, on va accueillir des personnes et on n'a pas on ne se cache plus, en fait, hein, mais ça a toujours été là. Moi, je pense pas que ce soit Ouais. un effet de mode. Je pense juste que, le fait que la réglementation accentue le sujet, les entreprises, deviennent de plus en plus diverses, automatiquement, il est plus mis en valeur. La preuve en est, c'est que toutes les 2, on mène Mmh. des sujets et on est responsable diversité et inclusion. Enfin, voilà, quoi. Donc c'est un sujet qui est vraiment, une mise en avant importante. Mmh. Malika, tu es d'accord avec ça? Avec justement, le renfort des interactions par la diversité? Complètement, je pense que c'est hyper important et effectivement, il a toujours été là. Pourquoi aller recruter des gens différents si après on leur demande de rentrer dans un moule? Pour moi, c'est important de se dire que, ces personnes, on est tous différents, on a tous nos différences. Après, ce qui est important, c'est qu'on puisse tous travailler ensemble, que, l'on puisse être performant et encore une fois, qu'on ait des valeurs communes. Ça, je pense que c'est primordial aussi parce que si on a des personnes différentes qui travaillent l'une à côté de l'autre, ça sert pas non plus, c'est pas utile. Demander à des gens différents de devenir, de rentrer dans un moule, quelle est l'utilité d'aller, recruter des personnes différentes? Donc il faut vraiment qu'on s'est peut-être un petit peu cherché dans nos entreprises. En tout cas, moi, je parle du groupe Renault. Peut-être qu'on était dans un premier temps dans une diversité comptable. Mmh. Aujourd'hui, on est vraiment dans une inclusion et on fonctionne différemment et je trouve que il y a c'est très bien, c'est une étape et la diversité comptable, c'était une étape, mais elle était importante et maintenant on passe sur un cap supérieur. Pour l'illustrer davantage, Inès, est-ce que tu peux nous parler de cet exemple? Pour parler du retour des collaborateurs, tu m'avais parlé de l'intervention d'un sportif de haut niveau et tu avais eu des retours des collaborateurs qui étaient peut-être pas attendus. Tout à fait. En fait, on a fait des webconférences, pendant le confinement l'année dernière, pendant la SEPH, la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, en novembre. Et donc ce sportif de haut niveau est venu parler de résilience. Et alors ce qui est, assez sympa, c'est que, c'est pas le handicap qui a été perçu par certains collaborateurs, c'est vraiment le thème de la résilience. Donc, on a abordé un sujet qui est de l'ordre de l'humain, par le bi en mettant en lumière le handicap, mais de façon complètement, détournée, en fait, hein. Et pourtant, on était sur la SEPH, on était bien sur cette semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc c'est ça qui a été, extraordinaire, c'est que les personnes qui m'en ont parlé m'ont dit: «Mais attends, on s'en moque que la personne soit en situation de handicap, en fait. Nous, ce qui nous a, touchés, c'est, l'acceptation, l'investissement, la résilience de la personne, à la fois par rapport à son activité, sportive, ou professionnelle, parce qu'il a aussi un métier ce monsieur, et c'est ça qui a été, apprécié, et c'est ça aussi l'inclusion, c'est qu'aujourd'hui l'inclusion, il ne faut pas la regarder sous l'angle handicap, sous l'angle genre, sous l'angle, Mmh. jeune, moins jeune. C'est, d'aborder un sujet et que derrière ce sujet, en fait, se cachent d'autres diversités, et c'est ça qui était chouette, ouais.
Mmh. Et je voulais te poser cette question parce que Malika, tu m'avais dit aussi, hein, tu étais sur la thématique de la dyslexie et tu as vu, et c'est ce que tu disais juste avant, c'est que ça sortait vraiment du cadre professionnel. Est-ce que tu peux nous parler de cet exemple en relation avec la semaine de la dyslexie, enfin de la thématique plutôt que vous avez choisie? Oui, il y a 2 ans, en fait, sur, site industriel, il y avait 2 sites industriels qui avaient, choisi cette thématique Ouais. et donc il y a eu une conférence qui avait été menée sur ce thème et à un moment donné, à la fin, on a un petit questionnaire et cetera. Puis il y a un salarié qui est venu nous voir et nous a dit: «Je comprends enfin pourquoi, mon fils, avec qui je vais passer des heures et des heures pour faire les devoirs, j'arrivais pas à fonctionner». Et en fait, il faut tout simplement que je lui mette les outils à disposition. Et ça a été pour lui une vraie révélation alors que, et là, on s'est dit: «Mais waouh, quel challenge gagné!» parce que, Mmh. ce papa qui rentrait après une journée de travail, et qui passait des heures et des heures, avec son enfant, c'est tout à fait normal, mais enfin, il va pouvoir être soulagé, il va pouvoir se reposer, il va pouvoir faire d'autres activités qui peut-être lui seront plus agréables que de voir son fils, en difficulté. Et ça a été vraiment, quelque chose sur lequel on continue à travailler, durant des événements que l'on monte pendant la Semaine européenne de l'emploi et des personnes handicapées. Merci à toutes les deux. Il va maintenant nous rester 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin et pour ça, on passe au last but not least. Alors, qui veut commencer avec sa carte blanche? Inès, Malika, est-ce que je désigne? Est-ce que vous désignez entre vous? Dans le mot de la fin, moi, je dirais que, la diversité et l'inclusion, en fait, pour qu'on continue sur notre lancée, qu'on soit chez Renault ou qu'on soit à la Banque Postale, il faut continuer à accompagner, cette diversité, pour qu'elle devienne de l'inclusion au bout du bout, hein, c'est surtout ça. Moi, j'avais donné un exemple, les Compagnieros avec nos étudiants, notre future génération. Je pense que c'est aussi, intéressant de regarder cette nouvelle génération qui arrive et qui a un regard tout neuf sur ce sujet, mais quand je dis neuf, extrêmement bienveillant et naturel en fait, où ils acceptent beaucoup de choses, ils sont hyper ouverts d'esprit et moi je reste sur cette note positive. Je pense que l'avenir est là, c'est que, on va avoir des futurs managers ou des managers ou pas que des managers d'ailleurs, hein, des collaborateurs et collaboratrices qui seront, ouverts au sujet de la diversité et de l'inclusion et ça c'est chouette. Merci Inès. Malika, ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est de dire qu'on est des entreprises, anti-accueillantes, que ce soit la Banque Postale ou le groupe Renault, que, aujourd'hui effectivement, c'est quelque chose qui se travaille, mais que peut-être demain ça deviendra naturel avec, les personnes qui vont intégrer, nos entreprises. Moi, on leur souhaite, la bienvenue, les portes sont ouvertes et voilà, je pense que la diversité et l'inclusion, c'est, ça reflète la société d'aujourd'hui. Et chez vous. N'hésitez pas à aller sur le site de la Banque Postale ou de Renault pour en apprendre davantage sur ces sujets. Un grand merci à toutes les deux de nous avoir partagé vos Merci. engagements et vos challenges au quotidien, mais surtout de nous avoir permis cette immersion au sein de vos deux entreprises. Je vous souhaite une bonne continuation à toutes les deux. Encore merci Inès et Malika pour ce partage. Merci beaucoup. Merci, merci à vous 2. Merci. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À bientôt.